Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on rencontre un boxeur prometteur de Québec, Lexon Mathieu, également le receveur du club de football Rouge et Or, Étienne Moisan. Mais d'abord, parlons du camp d'entraînement des Remparts de Québec qui se poursuit au pavillon de la jeunesse. Maintenant, les dernières coupures ont été faites dimanche par l'entraîneur-chef Patrick Roy qui met maintenant l'équipe à sa main. Il reste encore 3 semaines avant le premier match de la saison. Patrick, maintenant que l'équipe est presque complète, qu'est-ce que c'est le message que tu passes durant l'entraînement? On dit ce qu'on veut, c'est de la constance dans les entraînements, puis on veut que les gars soient bien focus, concentrés pour la pratique, parce qu'on travaille sur de nouvelles choses. Hier, on a travaillé très fort sur notre échec avant, autant au niveau de la zone offensive que la zone neutre. Maintenant, aujourd'hui, on a travaillé sur nos replis défensifs. Comme vous avez pu voir, on veut que les gars reviennent fort. Alors nous, on veut être une équipe. Si on veut être une équipe qui va être difficile à jouer contre, bien, il va falloir être solide dans ces endroits-là de jeu. Je trouve qu'on a un bon équilibre entre les vétérans et les plus jeunes. À ce temps, on va voir comment les jeunes vont se développer. Mais non, je suis content d'où on est aujourd'hui. J'aime ce que je vois sur la patinoire, puis je vois qu'on a quand même assez de talent, fait que ça peut être. Je pense que nos partisans vont avoir du plaisir à regarder l'équipe. On va être une équipe qui va jouer rapide, on va être une équipe qui va être intense. C'était ça la marque de commerce de toute façon de ce qu'on a fait dans les 10 années que j'étais avec les Remparts à l'époque. Alors on va revenir à ça. C'est sûr qu'on va vouloir avoir une équipe qui est très offensive. Alors nos défenseurs vont être très actifs. Qu'est-ce que tu veux faire dans les 2 prochaines semaines? Encore deux matchs hors concours avant le début de la saison avec l'équipe. Est-ce que déjà tu veux faire la formation de tes trios, tes duos? Les trios sont pas mal déjà en place. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ça va ressembler à ça. Je te dirais qu'en première moitié de saison, on va voir un peu, là, comment analyser les joueurs, comment est-ce que les joueurs se comportent. On va peut-être essayer là, de temps en temps des combinaisons, mais sincèrement, là, je te donne un exemple. Kourachev avec Sergeyev, on va essayer de garder ce duo-là intact. On a mis Grouchy avec eux autres pour le moment. On va voir comment ça va se comporter. Puis je suis bien excité de voir comment un gars comme Montreuil va jouer avec Coxette puis Dulé. Après ça, bien, côté avec Mathieu puis Robidoux, depuis le début du camp d'entraînement, ils jouent très, très bien ensemble. Puis on va essayer de mettre nos jeunes avec au moins un vétéran en arrière, comme peut-être séparer, là, peut-être pas séparer Gagné puis Don, parce qu'on va voir qui joue contre les meilleurs trios, mais un gars comme Verret va probablement jouer avec un jeune. Anclé va jouer avec un jeune, comme que ce soit Virtus, Tremblay, Chouinard ou Savoie. Un peu plate, c'est qu'il y en a qui vont quitter pour des camps professionnels, mais ça va permettre à d'autres de prendre leur place puis de voir un peu là, comment est-ce qu'on peut se comporter au niveau de la profondeur, etc. Alors, pour cette année, c'est sûr que ça me permet à moi d'avoir une meilleure évaluation encore. Ça va aussi nous permettre de voir dans les 2 matchs qu'on va jouer, c'est quoi les endroits là, de notre jeu qu'on peut améliorer, qu'il va falloir faire attention. Parce qu'on va être très agressif au niveau de l'échec avant. Fait que peut-être que là, à un moment donné, on va avoir des ajustements à faire à ce niveau-là. Les gars qui t'ont surpris jusqu'à maintenant? Écoute, je suis content de voir un jeune comme Savoie, comment est-ce que... Tu sais, oui, on l'avait repêché en 4e ronde. Mais je voulais te dire qu'il fait très, très bien. Je trouve qu'il est en mesure de vraiment aider d'après moi, il va être capable d'aider l'équipe très rapidement. À cette heure, c'est de lui donner le temps là, de s'adapter au style de jeu. Mais écoute, des surprises, là, on en a toujours. Mais en général, je te dirais, je suis content de ce que je vois de tous les joueurs. Parce que pour moi, c'est un peu nouveau aussi. Hein.
Présence remarquée au camp des Remparts mercredi, celle de l'ancien capitaine Mathieu Boucher, qui dès mardi prochain participera au camp d'entraînement des recrues de l'Avalanche du Colorado. L'attaquant espère attirer l'attention dans le but d'obtenir un premier contrat chez les professionnels. Je pars mardi prochain, fait que j'ai eu l'invitation de venir, puis c'est vraiment apprécié qu'il ait accepté que je vienne, fait que vraiment en préparation pour partir là-bas. Je suis arrivé junior, j'avais pas beaucoup de pression, personne ne s'attendait à des grosses choses, même en arrivant à Québec, j'avais pas un gros rôle auparavant. Puis c'est comme je dis, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est sûr que j'ai pas de pression, mais la pression que je mets sur moi-même a toujours été plus grande que les expectations, si tu veux, les attentes sur moi. Fait que je me mets une pression sur les épaules, mais tout en ayant du fun, puis en amenant la même pride, puis même compétition à tous les jours. Fait que c'est ça, c'est vraiment continuer ce que j'ai fait tout au long de mon junior, essayer d'amener ça au niveau supérieur. Et au baseball junior élite, la saison des Alouettes de Charlesbourg est terminée. Mardi soir au parc Henri Cazot, ils se sont inclinés pour un 4e match d'affilée face aux Voyageurs de Jonquière qui ont ainsi balayé cette série de premier tour. Après la pause, on parle football rouge et or et boxe. Au football, le receveur de passe Étienne Moisan du Rouge et Or en est à sa 5e saison avec l'équipe. Et dans le blog Ma vie en Rouge et Or, il a parlé de son expérience comme étudiant athlète. Et Stéphane Turcot l'a rencontré. 12 décembre 2013, c'est officiel. Je signe ma lettre d'intention avec le Rouge et Or. Beaucoup de défis et changements se présentent à moi. Nouvelle ville, nouvelle équipe, nouveaux coéquipiers. Bref, une nouvelle vie qui commence. Je me souviens à mon arrivée à Québec, c'est le coup de foudre, le campus, le PEPS, les entraînements d'équipe, les soirées de boys, la grande allée, évidemment les filles. Tout est incroyable. À ce moment-là, je me disais, wow, j'en ai pour 5 ans à vivre le rêve. Est-ce que c'est intimidant d'arriver? Quand t'arrives, ben oui. Ben oui. Surtout moi, ma première année, il venait d'en gagner 2 de suite. Puis là, c'était l'année de la 3e Coupe Vanier de suite. Puis les gars qui étaient là, les vétérans, c'était genre des gars que j'admirais beaucoup. En réalité, jouer au football à l'Université Laval, c'est bien plus que juste le sport comme tel. C'est une école de vie. Tout d'abord, je comparerais l'équipe de football un peu à une secte. Quand tu parles de secte, tu veux dire quoi? Mais ça, le secte, je trouvais que c'était très pertinent. Parce que comme je l'explique un peu, tu veux pas, on est tous des étudiants athlètes aussi, donc on va tous étudier. Puis on a tous des amis hors football. Moi, j'avais des amis dans mon bac. Puis à chaque fois, je réalisais à quel point notre réalité est différente de leur réalité. Quand tu es un étudiant athlète, t'es pas un étudiant normal. Fait qu'on devient comme une espèce de secte. Par exemple, mes amis dans mon bac, eux autres, ça sort tout le jeudi. À chaque jeudi, c'était comme « Hey, Étienne, on s'en va à telle place, tu viens-tu? » À chaque fois, je réalisais que j'étais pas pantoute ces mêmes horaires qu'eux. Je disais « Je peux pas. Moi, demain, je m'entraîne à 6 h le matin. » Ou « Hey, demain, j'ai une pratique parce que je joue samedi. » Fait que je peux pas sortir avec vous le jeudi. On se fait notre espèce de secte, puis on a notre propre plaisir entre nous. Ça se retrouve que tout ce qu'on fait, on va le faire entre nous parce que c'est vraiment dur d'avoir notre vie juste d'étudiant avec les autres. Ce n'est pas toujours facile. Au début, se lever à 5 h du matin pour aller s'entraîner ne faisait aucun sens pour moi. Mais après ma première fois, j'ai immédiatement compris. Tu te lèves, tu es fatigué, il fait froid, ça te tente pas, mais dès le moment où tu mets le pied dans le vestiaire avec 80 autres gars qui sont là pour les mêmes raisons que toi, la musique dans le tapis, ce n'est pas trop long que la motivation embarque. Laval te force à surpasser tes limites. J'adore jouer au football, je jouerai n'importe où, n'importe quand, mais quand tu as la chance de jouer devant 15 000 fans en délire, parfois même 18 000, c'est le rêve. Les partisans à Québec sont parfaits. Même après 4 ans, j'ai encore les frissons. Sous une musique de gladiateur, la voix de l'annonceur maison. Il y a des frissons, là, c'est la foule, tu rentres, tu donnes la main à tout le monde. Là, la foule, elle commence à crier, t'entends la musique de gladiateur, puis tout, puis on se tape sur le casque, puis c'est comme, on s'en va à la guerre entre nous. Champion et bachelier, tu dis que c'est unique au Canada? Je pense que oui. Je pense que bachelier, c'est réalisable, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes au Canada qui ont beaucoup de bacheliers et beaucoup de champions canadiens, parce qu'ils ne réussissent pas à gagner la Coupe Vanier. Mais à Laval, c'est aussi important les deux. C'est donc avec une attitude de sans lendemain que j'entame cette dernière année. Je vais tout faire pour aider cette équipe à gagner une 10e Coupe Vanier, chez nous, dans ma ville, sur mon terrain. Étienne Moisan, receveur de passe du Rouge et Or.
Le boxeur de Québec, Lexon Mathieu, a connu une belle carrière chez les amateurs. Il rêve maintenant à faire le saut chez les professionnels. Lexon Mathieu était tout petit, très jeune lorsqu'il a été initié à la boxe. Certaines personnes, c'est à cause des films ou de Rocky. Moi, c'est vraiment à cause de mon père. Mon père, il boxait, puis je suis allé voir quand j'étais jeune boxer, puis depuis que je suis jeune, c'est faire la bataille, tu sais. Fait que, ouais, j'ai toujours dit que je vais être le plus fort au monde, mais tu sais, pas de force, mais vraiment de combat dans ma tête. Fait que c'est ça, depuis que je suis jeune, je vais être le plus fort au monde. Comme son père, il a été champion des Gants dorés, mais à 11 ans. À 19 ans, il aurait pu être champion canadien au printemps dernier, mais une fâcheuse blessure avec un nouveau règlement de la boxe amateur l'en a privé. C'était en demi-finale. J'ai gagné le combat, puis en troisième round, vu qu'on n'a plus de casse maintenant, les champions canadiens ont décidé d'ôter les casses aux boxeurs amateurs. Fait que troisième round, j'ai reçu un coup de tête qui m'a fendu vraiment profondément. Puis ça m'a obligé d'arrêter le combat. Puis en plus, j'ai pas pu aller en finale. Mais j'ai gagné le combat. Même si j'ai gagné le combat, mais j'ai pas pu me battre le lendemain en finale. On prend les risques des boxeurs professionnels, mais on n'a pas la paye de ça. C'est spécial de vouloir que les boxeurs amateurs se battent 3 combats de suite, en 3 jours de suite, sans casse. C'est quasiment... c'est rare qu'on se blesse pas. Tellement déçu de cette dernière expérience au championnat canadien que Lexon Mathieu ne souhaite plus y retourner, ne souhaite plus remporter un titre national. Et ajouter à ça que la boxe pourrait être exclue des Jeux de 2020 à Tokyo, alors que le sport est corrompu plus que jamais. Il n'y a pas longtemps, c'est mon but, c'est d'aller aux Olympiques. C'est pour ça que je vais faire les Canadiens, internationales, mais depuis qu'il y a la rumeur que les Jeux olympiques n'auront pas lieu en 2020 pour la boxe, ça freine... ça fait peur. On va pas commencer à investir du temps et de l'effort pour aller aux Olympiques pendant qu'on pourrait directement virer pro. Devenir pro après un dernier combat amateur, possiblement en novembre prochain. Non, mon objectif à court terme, c'est faire un dernier combat dans un gala amateur, devant mes amis, devant ma famille, là, pour le support. Puis après ça, je pense peut-être virer dans les professionnels. Reste maintenant à trouver le promoteur qui lui donnera sa toute première chance chez les professionnels. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.